Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4 et Matthieu 4, verset 1. Et pour thème, comment obtenir les bénédictions de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, là où Dieu se manifeste puissamment, il y a toujours des étapes. La première étape, la délivrance. Les esprits sont partis. Mais les esprits laissent des maladies. La guérison. Après la guérison, vient maintenant la phase la plus compliquée. Faire entrer les enfants de Dieu dans leur bénédiction. Je dis bien dans leur bénédiction. Parce qu'en fait, les enfants de Dieu sont bénis. Ils sont bénis bien avant. Dans le spirituel, ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions avant de venir sur la terre. Mais la partie difficile que le diable ne veut pas, c'est que l'enfant de Dieu rentre dans ses bénédictions. Ces bénédictions sont à lui. C'est ce que nous allons voir. Alors nous allons connaître comment obtenir les bénédictions de Dieu. Nos bénédictions que nous avions. Je parle des enfants de Dieu. Alors lisons la parole et nous allons en savoir plus. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voici comment nous nous présentons dans le spirituel. Déjà, c'est fait, bien avant même. On va venir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, comment ça va se faire? Matthieu 4, verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tout est dans ce verset-là. Matthieu 4, verset 1. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de lire, Éphésiens 1, verset 3 à 4, il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, les enfants de Dieu, et maintenant s'ajoute le diable. Vous voyez? Alors comment obtenir les bénédictions de Dieu? Éphésiens, chapitre 1, verset 2, verset 4 à 3, nous dit quoi? Que nous sommes bénis déjà dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Ce n'est pas sur la terre. Et c'est avant la fondation du monde. Plus loin, c'est avant même l'origine de la terre. Les enfants de Dieu sont déjà bénis en Christ. Ça a été dit clairement ici. Toutes ces bénédictions-là, toutes sortes de bénédictions, avant la fondation du monde, en Jésus-Christ. Nous, c'est les enfants de Dieu. On est dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux avoir le souvenir des lieux célestes où tu étais? Non, c'est spirituel. Il y a une séparation. Donc, sachant que nous sommes déjà bénis. Les bénédictions sont déjà là. Nous sommes dans une phase de bénédiction. Dans les milieux où Dieu se manifeste puissamment, c'est ce que j'ai dit. Il y a 3 types d'activités qui se passent. Délivrer la personne. Ça, c'est Jésus. Briser de tous les œuvres du diable. Libérer l'enfant de Dieu. Ensuite, il faut guérir l'enfant de Dieu. Si tu es malade, on peut parler de bénédiction. Après ça, maintenant, il faut obtenir toutes sortes de bénédictions. La santé d'abord. Ensuite, quand Dieu a créé Adam, avant même qu'Adam ne pêche, voilà ce qui s'est passé. La santé d'abord. Adam était en bonne santé, rempli de l'Esprit de Dieu. Ensuite, il y a eu le travail qu'il lui a donné. Ensuite, il lui a donné le mariage, la femme, les enfants. La fécondité est venue. La 4e et dernière étape, c'est la paix. Adam et Ève étaient en paix avec toute la nature. Adam et Ève étaient en paix entre eux et avec les animaux. Ils avaient même le même langage. C'est ça la bénédiction. Le diable n'était pas encore venu. Hein? Le diable n'était pas encore venu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait d'Adam? Dieu a mis Adam à l'épreuve. Il dit, il faut nommer les animaux. C'est un test, c'est une épreuve. Voilà Jésus qui a l'épreuve ici. Matthieu 4, verset 1. En même temps, il est tenté. Le diable était là.
Donc c'est Dieu qui a mis Jésus à l'épreuve. Quand nous prenons ce passage-là, Matthieu 4, à partir du verset 1, c'est l'Esprit de Dieu qui a pris Jésus pour l'amener où? Dans le désert. Dans un lieu compliqué, difficile, dans un lieu de malheur. Pour faire quoi? Pour le tester là-bas, pour l'éprouver. L'épreuve. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu sans être éprouvé. C'est ce que ça veut dire. Toutes ces bénédictions étaient à Adam. Elle-même n'était pas encore sortie. Et Dieu l'a éprouvé. Dieu a donné une preuve à Adam pour nommer les animaux. C'est une épreuve. Il n'y a pas de cultiver la terre. Ça, c'est le travail. Mais pour nommer les animaux, c'est une épreuve. Avant même le péché. Donc, Dieu éprouve. Dieu va te mettre un test. C'est un test. Quand on fait des choses à surmonter. Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Non, 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 c'est des textes. Là où on prie, il y a des textes. Ces textes sont des tests. Les enfants même, depuis le jardin, jusqu'à l'université, jusqu'à l'agrégation, ce sont des textes. Des examens, des concours, des problèmes. Il faut résoudre tel problème. On te met à l'épreuve. Et quand tu surmontes l'épreuve, alors c'est le succès, c'est la bénédiction qui attend. Ainsi de suite. Donc nous sommes toujours éprouvés. Il y a des épreuves qui sont là. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, on donne des épreuves. On donne des tests à faire. Des épreuves, c'est quoi? Les épreuves, tu viens à telle heure, le jour est nommé. Les heures sont connues. Ce sont des épreuves, il faut venir. Il faut venir. C'est des épreuves. Il faut éteindre le portable. Il faut garder le calme. Il faut suivre le culte. Ce sont des épreuves qu'il faut surmonter. Ensuite, maintenant, il y a chez nous ici, au chemin du ciel, des cérémonies. Ce sont des tests. C'est des cérémonies. Ici, c'est des cérémonies. Ailleurs, on dit qu'il faut aller veiller. Ça, c'est leur test. Ça, c'est des épreuves. Tu ne peux pas être béni sans être éprouvé par Dieu. Ce n'est pas possible. Et sans être tenté. L'épreuve est là à tout moment. À toi de surmonter l'épreuve. Pas murmurer contre ces épreuves-là. Oui, les cérémonies sont des épreuves de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction comme ça, gratuite, simple. Ce que je viens de citer. Voilà, Jésus lui-même qui était avec nous dans les lieux célestes, qui est maintenant sur la terre ici, et l'Esprit le prend, l'amène dans le désert. Les épreuves, ça peut être un désert. Toute la bénédiction de Dieu est grande. Donc lui, ces épreuves sont difficiles, compliquées dans le désert. Et il est tenté. Le diable va nous tenter toujours. Il va nous séduire. Il va envoyer l'envie. Il va envoyer des désirs devant toi. Il va t'inciter, oui, à pécher. Il va t'inciter au péché. Pour suivre Satan plutôt que Dieu. Mais c'est ça, le diable fait. Il va t'attirer vers ce que Dieu a défendu. Vers ce que Dieu nous déconseille. Il nous déconseille. Il va te conduire vers là-bas. À toi de faire attention. Oui, ce qu'on dit dans la sanctification, ça a été dit. À toi de faire attention. Donc, il faut accepter les épreuves pour les surmonter pour que tu sois béni. Il ne faut pas murmurer. Fais toujours sans murmure ni hésitation. Philippiens 2, verset 14. Pour surmonter les épreuves que Dieu nous donne, il ne faut pas murmurer contre les épreuves. Il faut les considérer. Il faut donner un sens positif à ces épreuves. Il faut être objectif. Vous voyez? Il ne faut pas te détourner des épreuves. On dit à telle cérémonie, tu te détournes. Comment tu vas être béni? Dieu ne bénit pas sans épreuve. Et c'est dans la tentation. Le diable aussi ne veut pas que tu sois béni. Donc il va te tenter tout le temps. Donc on est confronté à ces deux choses. Épreuve et tentation, nous sommes dedans. C'est à toi de savoir comment tu dois faire et ce qu'on te demande de faire. Il faut le faire. C'est pourquoi les hommes de Dieu nous disent de faire ceci, cela. Ils nous suivent. Voilà. Pour qu'on rentre dans nos bénédictions. C'est ce que j'avais à dire. Que le Seigneur nous bénisse. Marchons selon les conseils des serviteurs de Dieu. Suivons les épreuves qu'on nous donne. Chez nous ici, ce n'est pas une affaire de gêner. C'est les épreuves. Ces épreuves, nous, on ne gêne pas beaucoup ici. Il n'y a pas d'épreuves comme ça ici. C'est les cérémonies qu'il faut suivre. Il faut être dedans. Et ça va marcher pour toi. Gloire soit rendue à Jésus. Marchons comme cela pour qu'on soit bénis davantage. Au nom de Jésus. Amen.